Aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement des familles les plus fragiles. Oui, tout à fait. Ces foyers qui ont parfois du mal à honorer leurs charges et notamment leurs factures d'eau. La Société martiniquaise des eaux et l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, ont conclu au début du mois un partenariat novateur. Et pour nous en parler, nous recevons en studio deux invités. Jean-Michel Baudry, vous êtes le directeur général de l'UDAF. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, madame. Et Julien Baptiste, qui est chef d'agence clientèle SME. Bonjour à vous. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord commencer par le constat qui vous a amené à vous interroger sur la préparation de ce partenariat. C'était quoi la situation ? Écoutez, l'UDAF, si vous permettez, monsieur, l'UDAF est une association qui est aussi une association de défense des consommateurs. Nous avons un agrément pour ça. Nous sommes au service des familles depuis plus de 60 ans. Et dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à rencontrer les familles et il nous est remonté à travers notre réseau d'associations, nous en avons plus d'une cinquantaine, que de plus en plus la problématique liée à la gestion du budget et à honorer un certain nombre de dépenses obligatoires, le loyer, les factures d'électricité, les factures d'eau. Donc cela nous est apparu comme une évidence de proposer à notre partenaire en l'espèce une convention de partenariat en ce sens. Comment est-ce que vous avez identifié les difficultés ? Quelles sont-elles concrètement ? Les difficultés sont les difficultés au quotidien, à savoir boucler son budget, payer ses dépenses courantes, faire attention à ne pas, ne pas sombrer dans les dépenses compulsives, notamment face à tous les dispositifs qui sont mis en place pour déclencher les achats, les crédits à la consommation, les promotions, les fausses promotions. Donc nous avons un service, Point Info Famille, qui reçoit des familles. Nous avons un pôle aussi Action sociale qui reçoit des familles aussi, qui fait des enquêtes sociales pour le compte de la collectivité territoriale de la Martinique, notamment dans le cadre de la prévention des expulsions locatives. Et tout ça nous est apparu comme une évidence. Les familles ont de plus en plus de mal. C'est ça. Et pour la SME, je suppose également que c'est un constat de factures qui ne sont pas forcément réglées en temps et en heure, voire des impayés qui s'accumulent. Effectivement, nous avons depuis, en Martinique comme en métropole, un certain nombre d'abonnés qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs factures d'eau. La SME est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d'accompagnement de ces ménages dans la maîtrise de leur consommation d'eau, mettre en place des dispositifs de facilitation de paiement pour les abonnés avec des partenaires historiques, les centres communaux d'action sociale des différentes communes sur lesquelles nous gérons le service public d'eau potable et puis également le Fonds Solidarité Logement. Donc on intervenait de manière historique avec une approche curative, c'est-à-dire une fois que l'impayé est là. Et finalement, l'originalité pour nous du partenariat avec l'UDAF, c'est d'avoir plutôt une démarche préventive, de se dire que les ménages qui rencontrent des difficultés dans le domaine de l'eau, que ce soit une fois ou plusieurs fois, doivent être accompagnés pour mieux gérer leur budget, anticiper les problématiques budgétaires qui vont arriver et finalement essayer de mieux s'organiser pour arriver à payer leurs factures d'eau de manière la plus facile possible pour eux et dans les temps pour l'opérateur. On va rentrer tout à l'heure dans le cœur même de ce partenariat, mais est-ce que l'argument et la parole qu'on entend parfois que ça coûte cher en fait, toutes ces charges, on a l'impression que ça augmente et en fait on n'y arrive plus au bout d'un moment. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous entendez, c'est-à-dire d'une manière générale, c'est trop ? D'une manière générale, les prix, et tout le monde le sait, les prix sont plus élevés à la Martinique que par exemple sur le territoire national. C'est une évidence. L'UDAF a également un service observatoire des familles avec lequel nous organisons à chaque rentrée scolaire une enquête sur les prix. Alors, sur l'année dernière, les prix étaient relativement stables. Cette année, on a observé une augmentation assez conséquente quand même des prix et ça se répercute à tous les niveaux. Je ne parle pas spécifiquement de l'eau, bien sûr. De l'eau. C'est une problématique qui nous est aussi remontée à travers les CCAS, puisque nous avons au moins un représentant dans chaque CCAS de Martinique et régulièrement,
il y a des problématiques liées aux difficultés de paiement de loyer, paiement des factures d'une manière générale, de la cantine, des choses essentielles. Mais quand on y regarde de plus près, on voit aussi que ces mêmes personnes font des dépenses qu'on pourrait qualifier, quand on fait de la gestion budgétaire, de non prioritaire. Et tout le travail que nous estimons qu'il est nécessaire de faire avec eux, c'est ce travail en amont, pour éviter qu'on ait à guérir, à savoir donner un chèque de 500 € tous les mois, revenir, redonner un chèque de 500 € tous les mois par les CCAS, parce que ce n'est pas ça la solution au problème. Alors, comment est-ce que vous allez travailler ? Expliquez-moi un petit peu comment fonctionne ce partenariat. Une fois que vous avez identifié effectivement, alors c'est vous, la SME, qui proposez à l'UDAF voilà, un foyer où vous dites, bon voilà, la situation elle est comme ça, c'est hors de contrôle, est-ce que vous pouvez prendre la suite ? L'intérêt pour nous, effectivement, c'est de s'appuyer sur un partenaire qui est l'UDAF, qui a une expertise dans l'analyse des situations sociales rencontrées par les familles. Nous, on rencontre un certain nombre d'abonnés tous les jours dans nos agences clientèle, au Lamentin, au Carbet. On rencontre des abonnés qui viennent nous exprimer leurs difficultés à payer leurs factures d'eau. Quand ces difficultés sont récurrentes, on va pouvoir effectivement les orienter vers notre partenaire, l'UDAF, afin de les engager dans une démarche de maîtrise de leur budget. Il faut que ces ménages soient bien entendu volontaires pour s'engager dans cette démarche d'accompagnement. Et une fois qu'on les aura orientés vers l'UDAF, en tant qu'expert de l'analyse et de l'accompagnement social, va qualifier finalement la situation du ménage et voir comment les accompagner au mieux. Alors comment est-ce que vous intervenez à ce moment-là ? Déjà, il faut dire que nos intervenants sont des professionnels. Ce sont des conseillers en économie sociale et familiale qui sont formés à ça, qui sont diplômés, qui ont une expérience depuis plusieurs années sur l'accompagnement des personnes en difficulté. On fait en deux phases. Une première phase, une réunion collective, parce que l'origine du mal est la même pour tout le monde, c'est-à-dire un manque de maîtrise de budget, des envies d'achat qui sont en inadéquation avec les ressources des personnes. Donc on fait un premier constat. Et Monsieur Baptiste, de la SME, l'a bien précisé, il faut que ce soit une démarche volontaire. À l'issue de la première rencontre, s'ils ne veulent pas poursuivre, on dira à notre partenaire de la SME, ils ne veulent pas poursuivre. Avec le risque d'aller au contentieux ? Avec le risque d'aller au contentieux. C'est vraiment, ça ne fonctionne, et ça fonctionne, je peux vous dire que ça fonctionne très bien, que s'il y a une démarche volontaire. S'il n'y a pas une volonté de s'en sortir, on ne pourra pas aider la personne. Donc, à partir du moment où la personne est volontaire, on identifie avec elle les principaux postes budget qu'on pourrait qualifier d'indispensables. La cantine des enfants, le loyer, l'électricité et l'eau et le prorata de course qu'il faut. Puis à côté de ça, on identifie les dépenses qui ne sont pas prioritaires. Et on regarde si on peut, parmi les non prioritaires, lesquels on peut garder et lesquels on peut... Par exemple, c'est quoi les achats de téléphone portable dernier cri ? Écoutez, vous avez des systèmes aujourd'hui qui permettent d'acquérir un nouveau téléphone si vous prenez un nouvel abonnement. Donc on garde l'ancien, on continue à prendre le nouvel abonnement sans calculer sur la durée que si on paye les deux abonnements, on est déjà largement au-dessus du prix réduit du téléphone, où on peut parfois payer le téléphone beaucoup plus cher que le prix de base. Ça, c'est ça. Après, vous avez des foyers où il y a 2, parfois plus, de dispositifs de style télévision. Vous avez Canal+, vous avez Orange, vous avez CF. Parce qu'ils se disent il faut que les enfants aient le maximum accès à ces chaînes de divertissement-là. Et puis, les achats de vêtements, parce qu'il faut être à la mode, des vêtements des choses de marque qui coûtent excessivement cher. Donc nous avons tout un dispositif aujourd'hui qui permet aux familles d'identifier là où il y a un effort à faire. Et puis nous pouvons vérifier. Alors l'accompagnement, c'est pas une journée, c'est au moins sur 6 mois. On prend les relevés, on explique à la personne. Souvent, ça se fait en famille parce que on a énormément de familles monoparentales, certes, mais on a aussi des familles où il y a un papa et une maman.
ça ne fonctionne que si le couple aussi est, comment dirais-je, est associé à la démarche. Voilà. Donc avec un petit échéancier, et la SME pour le coup est un peu plus souple, peut-être avec ces personnes qui rentrent dans cette démarche. Un peu plus bienveillante, c'est ça ? Historiquement, tout à fait. Nous avions déjà mis en place des systèmes d'accompagnement personnalisés et des facilités de paiement personnalisées pour les abonnés qui rencontrent des difficultés de paiement de leur facture d'eau. Aujourd'hui, on sait faire du paiement 4 fois carte bleue en ligne. On peut faire des échéanciers plus personnalisés sur une plus longue durée si jamais l'abonné rencontre vraiment des difficultés de paiement de sa facture en cours, voire même des dettes importantes. Ce qu'il y a d'important pour la SME, c'est finalement de décloisonner les aides sociales dans le domaine de l'eau, en se disant que les abonnés qui rencontrent des difficultés de paiement dans le domaine de l'eau rencontrent certainement d'autres difficultés de paiement dans d'autres secteurs finalement essentiels comme l'électricité, le logement, et d'avoir une démarche d'accompagnement finalement global, inclusif des ménages, en leur disant le problème c'est pas que l'eau, c'est finalement la gestion budgétaire. Et l'intérêt aussi pour nous de se faire accompagner par des experts comme l'UDAF dans cette démarche-là, c'est finalement de repositionner l'eau, qui est un service public, qui est un bien essentiel à la vie, dans la priorité des ménages, en leur disant effectivement, quand on a des arbitrages à faire, l'eau est essentielle à la vie et ça doit être une priorité finalement familiale. Tout à fait. Il ne faut pas arriver au point où c'est tellement contentieux qu'on est obligé de couper carrément la distribution de l'eau potable. Merci en tout cas Jean-Michel Baudry et merci Julien Baptiste d'être venu nous parler de ce partenariat. On pourra faire le point peut-être dans quelques mois avec une famille pour voir si effectivement les choses sont rétablies. Si vous nous invitez, on viendrait avec grand plaisir et peut-être même associer la famille si elle le souhaite. Absolument. Voilà, je propose ça. Très belle idée. Merci. Merci à vous. Au revoir.